Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de la ruqya mubaraka nouraniya. Je reçois beaucoup de questions de personnes qui me posent, qui me demandent c'est quoi la ruqya mubaraka, c'est quoi la ruqya nouraniya, pourquoi ça s'appelle comme ça, je n'en ai jamais entendu parler. C'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui va vous parler de la Ruqya Mubaraka Nouraniya. Alors je vais y aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. Alors déjà, la Ruqya, c'est une véritable thérapie. Une véritable thérapie énergétique. Ce qu'on appelle une thérapie énergétique. Ce qu'il faut comprendre en introduction, c'est que l'énergie, tout dans l'univers, dont tout ce qu'Allah il a créé, est énergie. Donc, en vérité, toutes les thérapies sont énergétiques. Mais lorsqu'on parle de médecine énergétique, de thérapie énergétique, on va vraiment aller soigner les corps subtils, les corps que l'on ne voit pas. Parce que c'est à partir des corps subtils qu'on arrive à atteindre le corps physique. Et c'est comme ça aussi que le mal occulte opère. Il va atteindre les corps subtils pour atteindre le corps physique. Parce que quand on parle de mal occulte, on parle d'entité. On parle de djinns, d'accord? Pour la plupart du temps, donc des djinns, les shayatin, les démons, d'accord? Qui sont là pour importuner l'être humain. Voilà, il y a beaucoup de djinns qui ont comme objectif de mener l'être humain à sa perte, parce qu'ils répondent aux ordres de leur chef djinn qui est Iblis. D'accord? Iblis est un djinn. C'est un djinn qui était proche d'Allah au point d'être au niveau des malaïkas, mais qui a été banni de la cour divine à cause de sa désobéissance. Du fait qu'il ne s'est pas prosterné devant Sayyidina Adam, alayhi salam, notre père à tous. Nous sommes tous des fils, des descendants des fils de notre père Adam, que la paix soit sur lui. Et c'est à ce moment-là qu'Allah a décrété la malédiction sur lui. Donc son but à Iblis, à Satan, au démon, à Shaitan, ce que vous voulez, c'est de mener l'être humain, de le ramener avec lui, de l'égarer, de le ramener en enfer. Ça a été le but depuis la Genèse, d'accord? Et ça le sera jusqu'à la fin des temps. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Donc, pour en revenir à la Ruqya Mubaraka Nouraniya, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une véritable thérapie énergétique holistique, ok? Holistique, on va en parler, pourquoi holistique, qui est encadrée par le Coran, les paroles d'Allah, bien évidemment, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cette thérapie, elle intervient sur les différentes dimensions de l'être humain. C'est pour ça qu'on parle de thérapie holistique. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De thérapie holistique. Pourquoi? Parce qu'elle intervient, elle va toucher aux différentes dimensions de l'être humain que sont le corps physique, l'âme et l'esprit. Dans ce trio corps, âme et esprit, on a tous les corps subtils. D'accord? On a le corps physique que l'on peut
palper, toucher avec nos sens, que l'on peut voir avec nos sens, la vue. Mais on a aussi les autres corps subtils que l'on ne peut pas voir de notre œil, mais qui sont bien là, dont le corps éthérique, le corps aurique, le corps mental, le corps émotionnel, etc., etc. C'est ce qu'on englobe dans le triangle corps, âme et esprit. On ne peut pas, un être humain ne peut pas se soigner, espérer une guérison s'il intervient ou s'il veut intervenir seulement sur le corps. On ne peut pas, c'est un trio. Il faut qu'on travaille, qu'on prenne soin de notre corps physique, qu'on nourrisse correctement notre corps physique, qu'on soigne notre corps physique, mais on doit aussi nourrir notre âme, prendre soin de notre âme, entretenir notre âme et notre esprit. Prendre soin de notre esprit, soigner l'esprit. On doit, si on veut espérer une amélioration de notre état de santé global, on parle de santé globale, de santé holistique, on doit intervenir sur ces 3 dimensions. Et c'est ce que fait la ruqya en général. La ruqya mubaraka nouraniya. D'accord ? C'est vraiment important de le souligner. Ce qui diffère cette ruqya-là à une autre ruqya que l'on dit classique, c'est que le raqi qui a cette baraka, qui est Nourani, intervient directement avec sa niya, son intention pure d'aider son prochain. Il ne n'use pas du concours des djinns. Il n'use pas du concours des djinns. Il travaille avec sa niya pure. D'accord ? Et il a une baraka qu'on appelle céleste. D'accord ? Il a une baraka. J'essaye de ne pas trop utiliser de termes que beaucoup de gens ne comprennent pas, donc je vais y aller doucement. Donc, je vais répondre aux questions à la fin du live. Gardez-les bien, gardez-les. Ça va pas être un live trop long, Inch'Allah. Je prendrai les questions à la fin du live, Inch'Allah. Donc, ça veut dire que le Raqi Nourani a sa baraka céleste qui est ouverte. Elle est ouverte. D'accord ? La plupart des raqis ont... Alors, vous avez 2 catégories dans la plupart des raqis aujourd'hui. Soit ils ont une baraka terrestre, d'accord, connue ou non connue. Alors, ils ont une baraka terrestre qui est soit connue, non ou non connue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une partie des raqis qui n'ont pas cette baraka céleste, qui ont une baraka terrestre. Pourquoi ? Parce qu'ils héritent de leurs ancêtres. Ils ont un héritage de djinns qui sont là pour soigner et qui viennent parce que eux, ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Hein. C'est pas la même dimension. Hein. La dimension des djinns et notre dimension à nous, c'est pas la même du tout. Hein. Eux, ils vivent des milliers d'années. Hein. Donc, ce que je veux vous dire, ils étaient là, entre parenthèses, les djinns étaient là avant nous sur Terre. Ok ? C'est une d'ailleurs des raisons pour laquelle ils ont cette jalousie, cette envie qu'ils ont envers l'être humain, parce que ils n'ont pas accepté cette décision divine, quoi. Voilà. Notamment leur chef Iblis. Donc, là où je veux en revenir, c'est que le raqi qui a la baraka a une baraka céleste. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ses portes sont ouvertes, les portes des cieux sont ouvertes, et il y a les soldats d'Allah qui descendent. Lorsque lui, il met sa niya, Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer directement à la vitesse de la pensée, donc la vitesse de la niya, de l'intention, des soldats, des anges pour l'assister, pour faire ce travail-là. D'accord ? C'est pour ça qu'un raqi nourani n'a pas besoin de réciter pendant des heures sur une personne. Il y a des gens qui me contactent avant même que
je les prends en séance, ils ont déjà des réactions avant la séance. Pourquoi? Parce que l'ania, elle est déjà là. À partir du moment où la personne me contacte et que moi je lui réponds, il y a déjà un échange énergétique. Donc la personne me contacte parce que elle a vu un témoignage, elle a, je sais pas, fait une prière et puis elle est tombée sur mon compte. Voilà. Et ben, à partir du moment où elle me contacte et que moi je lui réponds, parce que moi je vais répondre à une personne qui est malade, ben, je vais lui répondre tout simplement pour pouvoir l'aider. Je mets l'intention et elle a déjà des réactions avant même qu'on se voit en séance. Ça, c'est la puissance de la baraka céleste. Et la puissance de la baraka céleste, elle se trouve au niveau de l'intention du raqi. C'est pour ça qu'un raqi Nourani, qui a la baraka ouverte, n'a pas besoin de réciter pendant des heures. D'accord? N'a pas besoin de réciter pendant des heures. Alaykoum salam, ma sœur Khadija. Ouais, j'ai tellement pas beaucoup de temps avec les enfants, etc. Et puis le soir, je suis assez fatiguée avec les séances, justement. Amin, ya Rabbil Alamin. Donc, il n'a pas, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ou kabira. Le raqi Nourani ne mettra jamais le pouvoir entre ses mains. Jamais. Ou entre les mains de djinn. Jamais. Jamais. C'est pas possible. Al-Shafi huwa Allah. Al-Qadir huwa Allah. Al-Muqtadir huwa Allah. Al-Aziz huwa Allah. Pourquoi beaucoup de raqis se trompent, sont trompés par les djinns? Parce qu'ils n'ont pas cette baraka céleste. Ils n'ont pas la baraka. D'ailleurs, je vais vous entre parenthèses, plus un raqi Nourani qui a la baraka ouverte, plus il va aider deux personnes, plus Allah va l'aider à cheminer vers lui, va l'aider, va l'élever en degrés, va le purifier. C'est une purification. Donc le travail du raqi mubaraki Nourani, ce n'est pas une simple ruqya qu'on récite et salam alaikum. Non, c'est un véritable cheminement. C'est un cheminement. Déjà pour lui-même. Pour lui-même. Donc, on est là, on s'entraide les uns les autres. Mais un raqi qui a la baraka, il y a un certain cheminement, il est passé par des épreuves. Il est passé par des épreuves. Allah l'a choisi pour aider les autres parce qu'il est passé par des épreuves difficiles, par lui-même, par du mal occulte, par lui-même, il est passé par des charlatans. Il a compris ce monde. Ce monde. D'accord? Donc, pour en revenir à la Ruqya Mubaraka Nouraniya, elle permet d'envoyer une charge importante d'énergie lumineuse sur le patient, qui va voir son état général s'améliorer au fil des séances. Subhanallah. Amélioration de son état de santé physique, mais pas que. Amélioration de son état de santé mentale. Quand aujourd'hui, on a énormément de gens qui prennent des antidépresseurs. Et puis, à côté, on a des gens qui disent « Oui, tu peux faire ta ruqya toi-même, tu n'as pas besoin. » Oui, bien sûr. Mais allez dire à une personne qui est complètement à plat, complètement assaillie de djinn, dépressive, qui arrive même pas à se lever, fatiguée, fatigue chronique, elle n'arrive plus, elle n'en peut plus. J'en ai tous les jours des patientes comme ça, tous les jours. Allez lui dire, mais va faire ta ruqya toi-même, c'est la meilleure ruqya qui soit. Bien sûr, attention, si tu fais appel à un raqi, quelqu'un qui va t'aider, ben écoute, tu n'auras pas une grande place au paradis. Mais non, mais c'est facile à dire si vous n'êtes pas malade, subhanallah. N'empêchez pas quelqu'un qui a une maladie. Quand vous avez une maladie ou que vous avez quelque chose, un petit rhume, vous allez direct chez le médecin, vous donne des antibiotiques. Que dire de quelqu'un qui est complètement à plat? Subhanallah. Donc, le raqi Nourani, il est là pour apporter cette énergie qui a été perdue, qui a été aspirée par des entités, parce qu'elles ont été invitées par une raison ou une autre, mais aussi par des voleurs en plus d'énergie, en tout genre. Voleurs d'énergie au niveau des entités, des djinns. Mais il n'y a pas que les djinns. Les êtres humains ne sont pas en reste. Ne sont pas en reste. Entre les personnes qui vont aller voir des marabouts et des sorciers, et les sorciers eux-mêmes, c'est une vraie catastrophe. Ce qui se passe, c'est une catastrophe humaine, qui n'est pas visible de nos yeux, mais elle est visible au niveau de l'état général de la société, qui est malade.
Le muhim, pour en revenir, la personne va ressentir au fil des séances une amélioration de son état physique, mental, spirituel, mais aussi dans sa pratique religieuse, qui devient alors plus cohérente et non seulement cantonnée à des gestes mécaniques. Donc on ne va pas seulement faire sa prière de façon machinale ou de façon traditionnelle, ou héritée par les parents, parce que les parents nous ont dit de la faire, parce que sinon c'était haram, qu'on allait en enfer si on ne fait pas la prière. Donc non, lorsqu'on est suivi par quelqu'un qui a la baraka va travailler sur lui à tous les niveaux. Si vous avez retenu, ou si vous êtes là depuis le début du live, je l'ai dit, va avoir un impact positif sur le corps, l'âme et l'esprit. D'accord? L'âme aussi va être revigorée. D'accord? Au niveau de sa reconnexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. La prière devient quelque chose de tout à fait naturel. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé les hommes et les djinns illa liya'budun, que pour qu'ils l'adorent. La prière est l'acte d'adoration par excellence. Par excellence, cette soumission, cette prosternation. C'est normal, ça devient normal. C'est l'heure de la prière. Je me hâte à la prière. Ce n'est plus une corvée, ce n'est plus une obligation divine au cas où je ne la fais pas, je vais en enfer. Ça devient un acte d'amour. Et c'est ça, je vous parle vraiment des résultats qu'il y a suite aux accompagnements avec la Ruqya Mubaraka Nouraniya. En quelques séances, en quelques séances. Subhanallah, subhanallah. Je répondrai aux questions à la fin du live, Inch'Allah. Gardez-les bien au chaud. Dès que je termine, je réponds aux questions auxquelles Allah va me permettre de répondre, Inch'Allah. Alors, dans la pratique, la Ruqya Nouraniya va permettre de débloquer des situations liées au mal occulte, généralement connues. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, al-Ghalia. Dans la pratique, je disais, la Ruqya Nouraniya va permettre de débloquer des situations liées au mal occulte généralement connues, comme la sorcellerie, bien évidemment, tout type de sorcellerie. Sorcellerie bu, manger, enterrer, piétiner, accrocher, envoyer, déposer, écrite. Tout type de possession par des djinns, possession par le djinn amoureux, possession par un quelconque démon, possession par le qarin, on n'en parle pas assez. La possession par le qarin, mais j'en ferai une vidéo, Inch'Allah. Des douleurs physiques non expliquées par la médecine allopathique. Alors, oulala, si vous saviez le nombre de patientes, surtout les sœurs, subhanallah, Allah yashafikoum, qu'Allah vous guérisse vraiment totalement et sans séquelles. Le nombre de sœurs qui me disent, Ya Amel, je vais voir le médecin, je fais des analyses, bilan sanguin, IRM, scanner. Ouais, où j'ai rien, on voit rien. Et les gens, ils sont perdus, ils sont dans une errance médicale. Donc, la Ruqya Mubaraka Nouraniya, elle va permettre d'aider la personne à régler ces problèmes-là. Bi'idnillah wa biquwwatillah. Mais aussi, il y a aussi, dans le mal occulte, des problèmes liés à une situation financière, une situation juridique ou relationnelle totalement bloquée. Beaucoup de gens qui, dès qu'ils rencontrent une personne, hop, dès que ça parle mariage, la personne, elle disparaît. Ou les gens gagnent de l'argent, ne savent pas où se trouve cet argent. Où est-ce qu'il va? À la fin du mois, ils n'ont plus rien, ils ne comprennent pas. Et encore, à la fin du mois, je suis gentil. Ou des problèmes juridiques. Une fois, j'étais tombée sur un cas, la sœur, elle avait tout de son côté. Mais vraiment. L'avocat, il était bouche bée. Et pourtant, elle perdait, en fait, ses audiences. C'est incroyable. Quand on n'est pas croyant, on se dit, mais c'est quoi ce truc? C'est pas normal. Donc, il y a des sorcelleries, des gens qui font des sorcelleries pour bloquer la personne à ces niveaux-là aussi. Alors, les traitements post-séance, en général, post-séance, quand je dis post-séance, c'est
après, dès la première séance, hein, d'accord? Donc, on va faire un traitement sur 21 jours, ok? Où on va boire l'eau qui a été coranisée lors de la séance, avec la baraka. Alors, il y en a, ils me disent, est-ce que je dois mettre du vinaigre dedans? Est-ce que je dois mettre si? Est-ce que je dois me doucher avec? Non, non, non. Lorsque vous avez affaire à un raqi mubarak nourani, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous buvez l'eau et l'eau va nettoyer, subhanallah, votre corps physique. D'accord? Donc, il y a le traitement par l'eau coranisée pour purifier le corps physique. Il y a l'application d'huile d'olive coranisée la nuit pour protéger le corps éthérique des attaques occultes durant la nuit. Donc, pendant 21 nuits, la personne va s'enduire d'huile tout le corps pour passer une bonne nuit. Parce que j'ai beaucoup de gens qui ont des insomnies, qui se réveillent la nuit par des attaques, etc. Ça va permettre d'aider, en plus des séances que l'on fait. Car la baraka, elle va agir dès le moment, comme je l'ai dit, que le raqi va poser sa niya. Et que le patient va poser sa niya. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important. Et c'est une erreur que beaucoup font. Beaucoup. Même des raqis font cette erreur. La ruqya de guérison, la ruqya mubaraka, Nouraniya, elle va vous apporter 50% de l'énergie qui vous manque. Ça veut dire que vous, si vous êtes à 20% d'énergie, vous serez déjà à 70, Inch'Allah. Mais les 30% restants, c'est vous. C'est pas le raqi. Le raqi, il est là pour vous accompagner, pour vous aider. Il n'est pas là pour faire à votre place. Il est là pour monter votre taux vibratoire, pour que vous puissiez attaquer et combattre plus facilement le mal. Et ça, c'est une erreur. Les gens, ils pensent, oh tiens, après la séance, je me suis fait attaquer. Oh, je suis fatiguée. Oui, c'est normal, vous êtes en plein combat. Et le raqi qui a la baraka, il est là pour vous aider à combattre. Donc, ça, c'est une erreur que beaucoup font. Donc, retenez que c'est 50-50. Les gens qui viennent nous voir et qui nous disent bon, alors moi je veux la guérison. Alors déjà c'est mal barré, hein, comme ça, c'est pas normal de dire ça. On demande la guérison à Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, quel que soit l'objectif que l'on veut atteindre dans la vie, il faut faire des efforts. Ça c'est... Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit à un compagnon. Un jour, il était un compagnon qui lui disait, qu'est-ce que tu veux au paradis? Qu'est-ce que tu aimerais? Alors il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, j'aimerais être avec toi au paradis. Rasulullah, il était surpris, subhanallah. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Ya habibi, Ya Rasulullah. Assalamu alayka wa ala ali baytik. Amin, ya rabbil alamin. Et il lui dit, comment ça tu veux être avec moi? Demande autre chose, demande, Madeleine, je sais pas, la nourriture, les paradis, une maison, hein, une grande maison, un grand palais, des jardins. Non, il a dit, Rasulallah, je veux être avec toi. Je veux être avec toi au paradis. Il lui dit, alors, si tu veux vraiment être avec moi au paradis, fais tes efforts. Je vais pas, j'ai pas le hadith en tête, hein, me dites pas d'aller sortir le hadith numéro machin. Je suis en train de vous transmettre un hadith qui a été transmis par un cheikh au Maroc, Allah yarhamou. D'accord? Donc après, vous pouvez aller faire vos recherches, il n'y a pas de problème. Mais en gros, il lui a dit Hammar liyaouji, comme on dit en marocain. Hammar liyaouji, ça veut dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, montre-moi que tu es un serviteur qui fait des efforts pour avoir ce que tu veux. Mais chirurgie ou dire dua, Ya Allah, je veux la guérison et je ne fournis pas d'efforts. Ce n'est pas possible. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Donc, c'est ça que là où je veux en venir, c'est qu'il faut fournir des efforts. Donc, voilà, j'ai parlé des traitements. Alors, dans les traitements, il y a donc l'eau pour le corps physique, l'huile d'olive coranisée pour le corps éthérique, les adkar pour l'âme, pour nettoyer l'âme, les adkar, la lecture du Coran. Le raqi nourani va vous donner des petits exercices comme ça à faire, des versets à répéter
après la salade, plusieurs fois, etc., pour entretenir cette énergie et ces 50% dont vous avez besoin, et même plus, parce qu'une fois que le raqi, il a terminé son travail, vous devez être à 100%, Inch'Allah. Votre objectif, c'est moi, Inch'Allah, je vais être à 100% dans mon corps physique, je vais être à 100% dans mon âme, ma connexion avec Allah. On n'est jamais vraiment à 100%, mais vous m'avez comprise. 100% dans mon esprit, mon mental, les pensées positives, l'optimisme, la résilience. Allez voir les Palestiniens. Moi, je suis en admiration envers ce peuple, entre parenthèses. Il y a tellement à dire. Je vous ferai un live, si vous voulez, sur la Palestine et la leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à travers la cause palestinienne depuis le 1948. Et encore en plus depuis le 7 octobre 2023, mais ils nous apprennent beaucoup sur la pensée positive et la résilience et la foi. La foi sans faille, sans faille. Masha'Allah. Allah yarhamhum, qu'Allah leur donne le haut degré auprès de lui, al-Firdaus al-A'la, à tous les martyrs palestiniens. Et qu'Allah donne la force, le courage, la foi de continuer à ceux qui sont encore en vie. Amin ya Rabbil Alamin. N'oubliez pas de boycotter. N'oubliez pas les doigts. Ne les oubliez pas dans votre doigt. Aussi, chose très importante à souligner, qui est la base de la ruqya nouraniya. Et j'en ai parlé en introduction, mais je vais en reparler. C'est la base, c'est le plus important. Le thérapeute possède une baraka, une bénédiction, venant d'Allah. Allah donnant à qui il veut, il reprend à qui il veut. Il reprend à qui il veut, ce n'est pas à qui. Donc, le raqi nourani, il recherche toujours l'humilité près de son Seigneur. Il ne va jamais, Inch'Allah, qu'Allah nous éloigne de l'orgueil, s'enorgueillir de ce qu'il a. Il ne doit pas, parce que tout appartient à Allah. Allah, on est tous remplaçables. Hein? On est tous remplaçables. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est lui qui est. C'est lui qui fait. C'est lui qui agit. Nous ne sommes que des canaux de transmission de sa lumière. Salam alaikum, pas plus. Regardez les malaïkas, les soldats d'Allah. Essayez de vous connecter à ces anges, ces soldats qui sont à travers le Coran. Lisez le Coran et allez voir les versets qui parlent des malaïkas. C'est incroyable. Ils sont en rangée, en ordre. Ils obéissent aux ordres d'Allah. Allahu Akbar. Il ne travaille qu'avec sa niya, en soumettant tout son être entre les mains d'Allah, le Tout-Puissant. Il rappelle sans cesse à ses patients que c'est le seul, lui, Allah, le seul guérisseur, et qu'il n'est qu'un outil entre ses mains. Qu'il n'est qu'un outil entre ses mains. Remplaçable à tout moment, et que le résultat lui appartient à lui seul. Retenez, le résultat appartient à Allah. Je répète, parce que c'est quelque chose, on nous a tellement rempli, programmé notre subconscient avec le fait que c'était le raqi qui avait la guérison entre ses mains. Non, le raqi n'a rien entre ses mains. Allah, le résultat appartient à Allah. On n'attend que d'Allah. Toujours. C'est comme quand on fait une dua, hein, on va pas... Ah tiens, je fais une dua, je vais tout de suite avoir le résultat. Non, pour la guérison, c'est pareil. Le résultat appartient à Allah. Il y a des gens, dans mes patients, qui ont des résultats au bout d'une séance. Une séance après, ils ont... Waouh, masha'Allah. D'autres 3 séances. D'autres 5, d'autres 7, d'autres 10, d'autres plus. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. D'accord? De chacun. Pourquoi ça dépend des cas de chacun? Eh bien, il y a des cas plus lourds que d'autres. Ça dépend de la niya de la personne, de la foi de la personne. Ça dépend de l'environnement aussi. L'environnement peut être très, 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 très toxique et peut beaucoup ralentir la guérison de la personne. Et ça fait vraiment mal au cœur. J'ai beaucoup de sœurs qui me disent, moi, mon mari ne veut pas que je fasse la ruqya. Subhanallah. Tu es malade et ton mari ne veut pas que tu fasses la ruqya. Je ne vous raconte pas le nombre de sœurs qui se cachent dans leur voiture pour faire la ruqya, mais c'est une dinguerie. C'est pas possible. Votre femme, elle est en train de faire quoi? Elle fait un truc grave. Elle
fait appel à quelqu'un pour l'aider. Quel est le problème? Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallah yahdina, Allah yahdi ma khlaq. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, nous fasse miséricorde. Toujours sans cesse demander à Allah de nous pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, demandez à Allah pardon 70 fois par jour. Lui qui était khayru khalqillah. 70 fois par jour. Donc n'oublions pas de le faire. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc, d'où le fait qu'un véritable raqi, qui a une autorisation, le véritable raqi, Mubarak, qui a la baraka, qui est Nourani, a une autorisation, ou idn en arabe. Il est un raqi ma'dhoun. Demandez toujours, lorsque vous avez affaire à un raqi, est-ce qu'il a un idn rabbani? Est-ce qu'il a un idn d'un sheikh rabbani? C'est comme un médecin qui exerce sans autorisation de l'ordre des médecins, sans avoir fait des études de médecine, avoir un diplôme. C'est son diplôme en fait, tout simplement. On ne peut pas, encore plus pour la ruqya, on touche à tous les corps. On ne touche pas qu'au corps éthérique, on touche à tous les corps, même si c'est à distance. La ruqya est tellement puissante qu'elle va avoir un effet sur tous les corps subtils, et forcément, quand on atteint le corps subtil, on atteint le corps physique. D'où le fait d'avoir un idn, une autorisation pour pouvoir toucher ce monde énergétique, d'accord? Ces corps subtils. Et d'avoir cet idn sur le monde occulte, sur les djinns. Le raqi rabbani nourani, le raqi mubaraki nourani, il a un hukm sur les djinns. C'est pas les djinns qui yahkmou alaykum. Excusez-moi, des fois j'use un peu de l'arabe pour les personnes qui comprennent, mais c'est tellement plus fort en arabe. Alors je vais le dire en arabe. هو اللي كيحكم على الجن ماشي هو المحكوم. Alors je vais traduire. Le raqi nourani mubaraki, il a une autorité sur les djinns. Ce n'est pas les djinns qui ont une autorité sur lui. Ce ne sont pas les djinns qui ont une autorité sur lui. Ce ne sont pas les djinns qui lui donnent des conditions. C'est Allah qui lui donne les conditions. D'accord? Et la condition, c'est la niya, la pureté, la sincérité, de vouloir aider son prochain. Donc, il n'y a pas de concours de djinns, il n'y a pas de djinns qui sont là pour donner des amr sur le raqi. Ok? Et le raqi, Mubaraki, il a une autorisation, et donc il a ses portes qui sont ouvertes, ses portes célestes qui sont ouvertes. Donc, les anges, les soldats d'Allah, ils sont là pour agir sur le monde, le mal occulte. D'accord? Sur les entités démoniaques. Donc, avec cette baraka, forcément, le raqi qui a la baraka n'a pas de peur en lui vis-à-vis de ce monde-là, des entités. C'est eux qui ont peur du raqi et des soldats qui sont avec lui. Donc, il a une autorisation de pratiquer et ne vous promettra jamais des miracles. Mais il vous garantira sa sincérité envers son Seigneur et sa volonté profonde de vous aider à aller mieux, de vous aider à avancer dans votre vie, Inch'Allah. Par conséquent, le thérapeute de la ruqya, Mubaraka, Nouraniya, est plus qu'un simple raqi. C'est un véritable accompagnant dans votre cheminement spirituel. Un guide beaucoup plus que l'obtention de la guérison, vous aidera à reconnecter votre âme à votre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, celui de qui nous venons et vers lequel nous retournons tous. La base de la guérison, lorsqu'on va aider une personne, on va aller chercher la source du mal et on va l'aider à se reconnecter à la source de sa guérison qui est Allah. Lorsqu'une personne, elle me dit Amel, j'ai repris ma prière, je me sens tellement bien. Je vous donne un exemple d'une sœur qui a le vitiligo. Le vitiligo, c'est une maladie auto-immune très lourde à tous les niveaux, parce qu'elle touche au corps physique, à l'intérieur et à l'extérieur.
Et c'est un mal occulte qui est installé depuis très longtemps, qui dérègle complètement le système immunitaire. Donc, cette sœur-là, elle a fait pas mal de séances avec moi, masha'Allah. Son vitiligo, il va pas Nous, on fait pas des miracles. Il va pas se soigner du jour au lendemain. Comme il s'est installé progressivement, il va partir progressivement, incha'Allah. Mais idnillah. Mais, cette sœur-là, masha'Allah, il n'y a pas une seule fois, à chaque séance, où elle me dit, Amel, merci. Barakallahu fik, elle fait beaucoup de dua et qu'Allah l'élève, cette sœur, et qu'Allah la guérisse complètement et tous les malades. Où elle me dit pas, Amel, je me sens tellement mieux. J'ai repris ma salade. Je vais à des conférences religieuses. Je me sens reconnectée à mon âme, à mon créateur. Je me sens plus forte. J'ai plus confiance en moi. J'ai plus peur de l'autre et de ça et de ci. J'avance dans ma vie. Je le sens. Je le sais. J'ai confiance. Lorsqu'elle me dit ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça la véritable source de la guérison. Chercher la reconnexion avec Allah, avec notre Créateur. Nous venons de lui. Nous retournons à lui. Nous retournons à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. N'attendons pas la mort physique. La mort, c'est quoi? C'est juste la mort du corps. Pas la mort de l'âme. La mort de l'âme, c'est ce que Iblis il est en train de faire aujourd'hui. Avec tout ce qui nous entoure comme divertissement, comme distraction, comme travers, comme... La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut sortir de ce système de pensée, système de nourriture, d'alimentation, système... Le travail, métro boulot dodo, tout ça là, c'est fait pour nous endormir notre âme, pour nous déconnecter. Et je vous parle même pas de ce qui va arriver. La hawla wa la quwwata illa billah. Je suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous réveiller, pour moi avant vous. Moi avant vous, c'est pas que j'endors pas, c'est que j'y pense tout le temps. Ça ne m'empêche pas de vivre, attention, hein, parce que l'amr biyadillah, demain je peux ne pas être là. Et quand on voit l'humanité là, ça fait mal au cœur, on est tous des frères et sœurs. Il y avait un wali Allah, il s'appelait Uwais al-Qarni, radiallahu anhu, rahimahullah. Il avait une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément. Il faisait tout le temps des doigts pour toute la communauté musulmane, en tout temps. Imaginez. Il pensait à ses frères et sœurs de tout temps. C'est même pas de son époque. Il parlait de la communauté. Ummatul Islam, Ummatul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça, moi, qui me fait mal au cœur. C'est de voir nos générations en train de... Et de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Mohim, qu'Allah guérisse tous les malades. Que leurs maux soient physiques, mentaux ou spirituels. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah guide nos enfants. Qu'Allah nous pardonne et pardonne à nos enfants et à nos parents. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Parce que ce qui nous attend, on n'est pas prêt. Que ce soit fait dunya ou fait l'akhira, on n'est pas prêt. Alors, si vous aviez des questions, là j'ai terminé le live. Si vous aviez des questions et que je n'ai pas pu y répondre, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère Mélia, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir. Si vous avez des questions, posez-les-moi maintenant. Si je peux y répondre, bismillah. Si je ne peux pas, je vous dirai que je n'ai pas la réponse, mais je ferai l'effort d'aller rechercher la réponse, incha'Allah. Donc, vous pouvez poser vos questions maintenant. Alors, peut me dire la méthode Noran. J'ai pas compris la méthode Noran. Mélia, le live il est enregistré, je vais le mettre sur YouTube, Inch'Allah. Je vais le mettre sur YouTube. J'essaierai d'en faire d'autres. Dès que je trouve un peu de temps. Non, j'étudie pas la médecine prophétique, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien, Inch'Allah. Les gens peuvent voler les chances. Alors, on ne parle pas de chance, on parle de bénédiction, de baraka. Oui, bien sûr, parce que tout est énergie. La baraka, c'est une énergie lumineuse.
lorsque quelqu'un vous jalouse, il est en train de vous pomper votre énergie. Le mauvais œil. Alors, ne parlons même pas de la sorcellerie, qui vous aspire votre baraka. Donc, bien sûr qu'on peut voler la baraka des gens. Est-ce que la hijama peut aider à enlever le mal occulte? Bien sûr, ça aide. Bien sûr, ça nettoie le sang. Donc, le sang, c'est là où c'est notre marque éthérique. C'est le sang, c'est la base de la vie. Donc, oui, bien sûr, faites la hijama. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a tellement enjoint de la faire. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à la dépersonnalisation? Foued, on en avait déjà parlé. Pour moi, la dépersonnalisation, c'est un problème de qarin. C'est un problème de qarin. C'est-à-dire la personne ne sait plus si elle est elle-même ou si c'est le qarin qui a pris sa place. Voilà, elle ne pense plus par elle-même. Donc il faut travailler sur les traumas. Travailler sur les traumas, surtout les traumas. Alors la méthode non-araignée, j'en ai déjà parlé. Tout le live, en fait, il parlait de qu'est-ce que la ruqya Nouraniya. Donc le live il est enregistré et je vais le mettre sur YouTube, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. Donc si vous avez d'autres questions, posez-les-moi maintenant. Sinon, je vais fermer le live, couper, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous vous en rappelez plus tard, vous pouvez me les poser en privé, Inch'Allah, bidnillah. Alors, récite le Coran. Tu m'as demandé ce que c'était que la méthode Nouraniya. Je t'ai dit que j'ai fait le live là-dessus. Je ne vais pas refaire le live. Mais le live est enregistré. C'est une ruqya qui fait appel à la baraka et à la lumière d'Allah. Il n'y a pas de concours de djinn. D'accord? Dans la ruqya mubaraka, Nouraniya, il n'y a pas de djinn. Le raqi ne se fait pas aider par le djinn, par le ou les djinns. D'accord? Voilà. Il a le raqi qui a la baraka céleste a une autorité sur les djinns et pas l'inverse. Voilà. J'espère que ça répond un peu à la question. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir vous laisser. Prenez soin de vous. Ne vous couchez pas. Ne vous couchez pas. Je vais la mettre sur TikTok aussi. Je vais essayer. Ne vous couchez pas trop tard. Faites attention à votre sommeil, votre alimentation. Tout est énergie. Donc, si vous n'avez pas assez d'heures de sommeil, vous manquerez d'énergie. Si vous ne vous alimentez pas correctement, notamment trop de sucre dans l'alimentation, vous allez manquer d'énergie. Faites attention, le sport, etc., etc. Fi amanillah, ma soeur. Be humble, yes, be humble. J'aime bien l'anglais. Qu'Allah te préserve aussi, ma soeur. Qu'Allah vous préserve tous. Prenez soin de vous. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.